Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien sûr, avant d'entamer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question « Qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le bijou argent. Pour le deuxième choix, le bijou noir. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou argent. Avant de commencer cette lecture, je tiens à préciser qu'il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois ou souvent s'interposer entre elles. Qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme? Qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme? Qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme? Il y a beaucoup d'épées, ce qui me fait dire que cette personne a vécu une souffrance, une douleur dans le passé, un gros chagrin, dont elle ne s'est relevée qu'après plusieurs années. Dès sa première rencontre avec vous, dès le premier regard, les premiers échanges que vous avez prononcés, cette personne est tombée amoureuse de vous. Je dirais que ça a été une sorte de coup de foudre, où l'attirance qu'elle a ressentie envers vous était irrésistible. Et pourtant, malgré le gros chagrin qu'elle a connu ou qu'elle a vécu dans le passé, dès qu'elle vous a vu, dès le premier regard, les premiers échanges, cette personne est tombée amoureuse de vous. Une chose qu'elle ne croyait jamais revivre, une chose qu'elle ne croyait jamais revivre, mais qu'elle ne... C'est comme si elle avait cadenassé son cœur. Elle était un peu comme suspendue dans l'univers. Elle avançait sans objectif, sans ambition,
sans confiance non plus envers les autres, surtout envers l'amour. Ok. Donc je disais donc que c'était pour elle un coup de foudre. Cette attirance, cette passion qu'elle a ressentie était tellement forte qu'elle ne pouvait pas ne pas s'y abandonner. J'ai l'impression que cette personne, ce que cette personne éprouve aujourd'hui pour vous, elle ne l'a jamais éprouvé dans le passé. Elle ne l'a jamais éprouvé avec quelqu'un dans le passé. Aujourd'hui, c'est une sensation, je dirais intense, très forte, dont elle ne peut verbaliser ni les émotions, ni cette passion dévorante qui alimente le tout. Effectivement, cette personne vivait un blocage au niveau de l'amour, au niveau de ce qu'elle ressent. Je l'ai dit, elle a quasiment cadenassé son cœur. Elle ne voulait plus rien savoir de l'amour, du ressenti. Je pense que c'est une connexion particulière qui a favorisé au fil du temps cette affinité, cette complicité qui est très subtile, qui existe entre vous. Cela s'est fait progressivement. Il y a aussi ce qui l'a fait succomber à votre charme, c'est cette magie invisible, cette fascination hypnotique que vous avez exercée sur elle. Oh, vous l'avez aveuglé. Votre personnalité rayonnante, probablement très joyeuse, très positive, a fait que cette personne est tombée, dès le premier regard, est tombée amoureuse de vous. Comme j'ai dit, il y a quelque chose d'hypnotique, un peu, probablement que c'est votre magnétisme qui a fait que cette personne n'a pas pu résister et a succombé à ce charme qui vous appartient. Il y a également un état d'équilibre. Cet état d'équilibre et d'harmonie, je suis convaincue que c'est auprès de vous que cette personne le vit aujourd'hui. Je pense qu'elle a beaucoup appris de vous. Je pense également qu'elle s'est appropriée une nouvelle façon de vivre sa vie. Il y a eu comme une renaissance. C'est-à-dire que dans le passé, cette personne était beaucoup dans
dans l'avoir. Elle était beaucoup dans l'ego, un peu dans le culte du moi. Aujourd'hui, elle est plutôt dans l'être. Donc, il y a eu une renaissance, une métamorphose. Aujourd'hui, elle prend conscience de ce qui l'entoure et elle prend également conscience, ce qui est très important, de ce qu'elle ressent. De ce qu'elle ressent pour vous. Oui, cette personne a vécu un très gros chagrin, je dirais une douleur qui l'a complètement désorienté, mais qui l'a aussi complètement a changé sa façon de voir la vie. Dans le passé, la façon de voir la vie, c'était de ne jamais s'abandonner à quelqu'un, de ne jamais tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. C'est ce qu'elle se disait. Peut-être même que cette personne a vécu une grande dépression. J'ai parlé de blocage. Donc oui, effectivement, cette personne dans le passé ne voulait rien savoir de l'amour. Aujourd'hui, il y a eu comme une renaissance. Une nouvelle façon de vivre et de penser, une nouvelle façon de vivre l'amour et de penser à l'amour, une prise de conscience. Et en même temps, ce qui l'a fait succomber à votre charme, c'est votre attitude. Une attitude non seulement positive, mais respectueuse et très responsable. Au tout début de la relation, cette personne se faisait beaucoup d'illusions. Au fil du temps, elle s'est construit des idéaux. Aujourd'hui, elle est plutôt dans le ici et maintenant. Elle est plutôt dans une prise de conscience. Elle conscientise tout ce qui l'entoure. Je dirais en quelque sorte que cette personne a succombé devant ce que vous dégagez de l'intérieur plutôt qu'à la superficialité d'une beauté physique. Quoique, je n'exclus pas cette beauté physique, mais pour cette personne, l'esthétique était secondaire, et toujours aussi secondaire. Il y a eu une nouvelle façon de voir la vie, mais une nouvelle façon aussi de se construire de l'intérieur. Comme je l'ai dit, cette personne dans le passé était beaucoup dans l'avoir, était beaucoup dans le culte du moi, était beaucoup dans le matériel. Aujourd'hui, cette personne est beaucoup plus dans l'émotion, dans le ressenti, dans ce qu'elle conscientise autour d'elle. Parce qu'elle s'aperçoit qu'elle peut facilement s'abandonner, facilement se confier à vous en toute confiance, qu'il n'y a ni jugement, ni jugement de valeur, ni de comparaison. Oui, il y a eu un équilibre qui s'est
avec le temps, tranquillement, s'est instauré. Aujourd'hui, cette personne est capable de supposer le pour et le contre. Aujourd'hui, cette personne est capable de mettre tout ce passé derrière elle et vivre ce qu'elle vit avec vous, avec amour, avec passion, avec confiance surtout. Donc, comme je l'ai dit, cette personne a succombé à votre intériorité, a succombé également à ce sentiment de bien-être, à ce sentiment de paisibilité que vous dégagez. Et ce sentiment-là lui a permis d'atteindre ce bonheur auprès de vous. Lui a permis aussi de mettre toute cette souffrance du passé derrière elle. En quelque sorte, cette personne a tourné la page et vit avec vous une nouvelle vie. Je l'ai dit, cette personne est dans un état de renaissance. Il y a une métamorphose qui s'est instaurée chez cette personne. Et elle attribue tout cela à votre... peut-être à votre philosophie de vie, à votre façon de voir la vie. Et je l'ai dit, ce qui a succombé à votre charme, c'est votre positivisme, c'est votre originalité aussi. Donc pour cette personne, tout cela est nouveau pour elle. En conclusion, oh, il y a une connexion entre vous. Peut-être que vous avez un lien d'âme et que cette personne était due à vous rencontrer afin de se métamorphoser. La vie a fait en sorte que il fallait qu'à un moment donné, cette personne, au lieu d'être dans l'avoir, devient dans l'être. Je n'ai pas une joie, je suis joie. Donc, il est fort probable qu'il y a relation, lien d'âme, qu'il y ait une connexion entre vous, et j'ai même l'impression qu'il y a aussi de la télépathie entre vous. Il y a aussi de la télépathie entre vous. Comme j'ai dit, cette personne aujourd'hui est... cette personne rayonne d'amour, mais rayonne surtout de l'intérieur. Il y a chez cette personne un bien-être intérieur, une félicité qu'elle n'a jamais connue. Donc, en conclusion, je dirais que cette personne est comme sur un petit nuage, comblée et heureuse de vous avoir dans sa vie. Elle rayonne de bonheur et de joie. Et grâce à votre présence, son cœur déborde de tendresse aujourd'hui. Quelque chose qu'elle n'a jamais connu dans le passé. Cette tendresse, ce désir passionnel, cet amour, cette sensation intense qui l'a fait vibrer, fait que c'est grâce à votre présence dans sa vie. Elle a le sentiment de s'être enfin réveillée à la vie. Voilà. Cette personne est complètement métamorphosée. Elle ne pensait jamais pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, elle conscientise beaucoup les choses qu'elle ressent, les sentiments, les émotions, voilà, les émotions qu'elle ressent. Elle est capable de les conscientiser. Alors que
dans le passé, en ayant vécu cette souffrance ou ce chagrin, cette douleur, cette personne avait fermé son cœur à tout ce qui pourrait la faire vibrer. Donc aujourd'hui, elle a le sentiment de s'être enfin réveillée à la vie. Votre magnificence l'a métamorphosée. J'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné que vous aviez beaucoup de magnétisme, que vous avez cette magie invisible qui l'a fasciné. Donc c'est cette magnificence qui aujourd'hui l'a métamorphosée de l'intérieur et qui lui a offert une nouvelle énergie qui lui permet aujourd'hui de rayonner, de rayonner sa joie et de rayonner son bien-être, de rayonner son amour pour vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le bijou noir. La question de la lecture d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont très souvent interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Pardon. Qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme? Qu'est-ce qui a fait que cette personne ait succombé à votre charme? Les épreuves, les coups du sort du passé ont rendu cette personne plus mûre, plus patiente, plus réfléchie, plus persévérante, mais aussi et surtout ont rendu cette personne plus confiante vis-à-vis du sexe opposé. Cette passion, cette persévérance, ces moments de méditation qu'elle a vécu un peu dans le passé, ou qu'elle s'est imposée dans le passé, ont fait qu'aujourd'hui, elle rayonne à la vie. Ça fait qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus ouverte à ce qui l'entoure. Ok. Cette personne a vécu certains blocages dans le passé. Et je pense que ces blocages, des blocages, mais aussi des indécisions. Cette personne a été très indécise avant de tomber en amour, avant d'aimer. Était très indécise.
des blocages, comme j'ai dit, soit des problèmes financiers dans sa vie matérielle, professionnelle, soit dans sa vie affective. Il est possible que ces blocages-là ne proviennent pas d'une relation amoureuse, mais plutôt d'un passé très lointain, soit probablement de son enfance ou de son adolescence. Aujourd'hui, elle est consciente qu'elle est maître de sa vie. Aujourd'hui, elle est consciente que, quelles que soient les décisions qu'elle prend, sont sur le moment des bonnes décisions. Ce n'est qu'après qu'elle constatera que si ce n'est pas une bonne décision, elle aura retiré une leçon de cette mauvaise décision. Donc, cette personne à vos côtés, elle ne se sent ni jugée, ni évaluée par rapport à son degré d'amour envers vous, et ne se sent pas jugée non plus par rapport à ses valeurs. Je dirais que ce qui est important pour cette personne, c'est qu'elle vous aime tel que vous êtes. D'ailleurs, c'est ce qui représente pour elle l'essentiel de sa relation avec vous. De ce que vous êtes, tout simplement. Et ce que vous êtes n'est que le reflet de son regard vis-à-vis de vous. C'est une personne qui vous admire énormément, qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'admiration, et qui, en même temps, est très heureuse d'être... que vous soyez dans sa vie ou qu'elle soit, elle, dans votre vie. Il y a eu probablement un coup de foudre entre vous. Au fond de cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'aperçoit qu'elle est en train d'évoluer, qu'elle s'aperçoit qu'elle est en train de grandir, et tout cela a cette bouffée d'oxygène que vous lui donnez chaque fois qu'elle en a besoin. Vous lui apportez beaucoup d'énergie positive. Et en même temps, cette personne prend conscience du fait que vous êtes dans sa vie et qui pour elle est très, très important. Donc tout ce que je viens de mentionner décrit en quelque sorte l'une des raisons pour lesquelles cette personne a succombé à votre charme. Mais pas que. Ce n'est pas que le fait que vous représentez l'essentiel dans sa relation, ce n'est pas que vous ne portez ni jugement, vous n'évaluez pas son degré d'amour qu'elle a envers vous, pas que ça. Cette personne a succombé à votre charme. Vous avez, je dirais plutôt, elle a succombé à votre charme et vous avez attiré son intérêt vis-à-vis de vous par votre originalité. Par cet amour que vous dégagez, ce bien-être que vous dégagez, cette paisibilité que vous dégagez, cette passion également que vous dégagez, et ce sentiment d'amour que vous avez envers elle.
Alors cette personne, vous avez attiré l'intérêt de cette personne par votre originalité, mais par votre avant-gardisme également, mais surtout par ce grain de folie qui vous habite et qui fait de vous une personne rayonnante, une personne joyeuse, une personne très positive, bienveillante également. Oui, cette personne, quand j'ai parlé de blocage, effectivement, cette personne a vécu un ou des blocages dans son enfance. Et je pense que c'est sa relation avec ou la mère ou la substitut de mère qui fait que cette personne a connu dans le passé un blocage qui, avec le temps, a amené cette personne à se retirer du monde afin de se reconstruire. Bon, alors je disais que cette personne, vous avez attiré son intérêt par votre originalité, je le redis, afin que je me retrouve dans mes associations, par votre originalité, votre avant-gardisme, mais surtout par ce grain de folie qui vous habite et qui fait de vous cette personne joyeuse, rayonnante, épanouie, pleine d'entrain, mais surtout, je vois qu'aux yeux de cette personne, vous passez pour quelqu'un qui possède un équilibre parfait. À ses yeux, vous possédez un équilibre parfait, un équilibre que cette personne n'a jamais connu. Il y a de très beaux souvenirs entre vous. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, cette personne revit les souvenirs. Il y a une réminiscence des souvenirs. Donc, vous passez à ses yeux pour quelqu'un qui possède un équilibre parfait. Mais un équilibre parfait en quoi? Dans quoi? Un équilibre parfait entre vos valeurs yin et vos valeurs yang. Entre vos valeurs yin et vos valeurs yang. Autant votre personnalité est placide, douce, paisible, et cette personnalité placide, douce et paisible s'accorde à votre personnalité active, énergique, efficace, débrouillarde. Et ça, cette personne admire beaucoup, beaucoup, beaucoup chez vous. Une chose que cette personne n'en a pas eu, n'en a pas non plus maintenant. Et je pense qu'à vos côtés, cette personne est en train de changer. Dis-moi avec qui tu es, je te dis, dis-moi avec qui tu es. Non, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, aux yeux de cette personne, vous êtes cet équilibre et en même temps, elle apprend de vous à le devenir. Donc, ces deux personnalités en vous, votre personnalité que j'ai mentionnée, calme, placide, douce, paisible, avec votre autre personnalité active, énergique, efficace, ces deux personnalités se complètent parfaitement selon les événements ou les situations auxquelles vous êtes confrontés.
Bien sûr, si vous êtes confronté à une situation où vous devez être active, énergie, débrouillard, ce n'est pas pareil que si vous êtes dans une situation où le calme, la douceur se dégage de vous. Cette personne ne peut plus se passer de vous. Cette personne a succombé aussi, non seulement à votre charme, mais à ce que vous dégagez, à ce que vous lui faites vivre dans l'intimité. Il y a comme une dépendance, je ne parle pas de dépendance affective, mais il y a une dépendance dans le sens qu'elle ne peut plus se passer de vous. Vous l'avez en quelque sorte envoûté, ensorcelé. Elle prend aujourd'hui conscience. Elle prend conscience chaque fois que vous êtes en action. Que vous êtes en action avec elle. Elle prend conscience que tout est fluide, que tout s'harmonise. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a plus ce blocage qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Les qualités également que vous possédez ont fait que cette personne non seulement est succombée à votre charme, mais également à vos atouts de séduction. Elle a succombé à vos atouts de séduction, votre force d'attraction. Je l'ai dit, cette personne ne peut plus se passer de vous. Il y a comme une dépendance, mais ce n'est pas une dépendance affective, ne pas confondre. Une dépendance dans le sens qu'elle aimerait être toujours avec vous, vous parler, vous vivre la passion qu'elle ressent pour vous. C'est ce genre de dépendance. Parce que c'est quand même une personne qui est capable de prendre des décisions, qui est capable d'avoir une vie à elle, mais en même temps, cette passion qui vibre à l'intérieur d'elle vis-à-vis de vous est plus forte, ou plutôt est trop forte. Si vous vivez une relation à distance, ben cette personne, juste le fait de vous écrire, de vous parler au téléphone, vibre déjà d'amour pour vous, même si vous ne vous voyez pas physiquement. Donc il est très possible que vous possédez beaucoup de magnétisme, et que ce magnétisme dégage chez vous une sorte de beauté presque magique. Donc cette personne, quand j'ai dit ne peut plus se passer de vous, ne peut plus se passer non plus de votre optimisme, de votre ouverture d'esprit, ne peut plus se passer également de ce que vous dégagez intérieurement. Vous êtes une personne qui possédait une belle âme et elle le ressent. En conclusion, oui, vous êtes très équilibré. Et cette personne a appris que dans la vie, il doit y avoir un équilibre en tout. Je pense que cette personne vivait dans l'excès. À un moment donné, dans le passé, cette personne vivait dans l'excès. Et je pense que ce qu'elle vivait comme blocage, comme excès, ont fait que
à un moment donné, cette personne a pris le temps de s'éloigner de son entourage, pris le temps de réfléchir, de méditer, afin de se rééquilibrer. Aujourd'hui, elle est capable de sous-peser le pour et le contre, chose qu'elle n'était pas capable de faire dans le passé. Et tout cela, c'est grâce à votre présence dans sa vie. Donc, en conclusion, je dirais que votre façon de verbaliser vos pensées avec simplicité, avec sérénité, sans confusion, sans colère, a amené cette personne à éprouver une sorte de grande admiration pour vous. Tout comme le premier choix, cette personne se renouvelle. Cette personne vit une renaissance. En fin de compte, cette personne renaît de ses cendres. Au fil du temps, cette dévotion se transforme en un amour passionné, en un amour courtois. J'irais même jusqu'à dire en un amour presque divin, dans le sens que son âme cherche aujourd'hui à s'élever. Ah oui. Ouais, il y a une nouvelle philosophie de vie que cette personne a appris auprès de vous. Il y a ce magnétisme dont j'ai parlé. Donc, je reprends ma phrase pour ne pas me perdre dans les associations. Cette dévotion s'est transformée en presque un amour divin, dans le sens que son âme cherche toujours à s'élever, afin d'apprendre à maîtriser ses démons intérieurs, afin d'apprendre à aimer avec simplicité, afin d'apprendre à être dans le ici et maintenant. Donc, afin de maîtriser ces démons intérieurs, afin de maîtriser également cette zone d'ombre qui, parfois, lui revient, qui, parfois, l'habite, mais dont elle ne voudrait pas vous en parler. Parce qu'elle voudrait garder, au fond d'elle-même, tout ce qui est beau, joyeux, gai et rayonnant, plutôt que cette zone d'ombre, elle préfère la garder pour elle et la travailler toute seule lorsqu'elle se retire du monde qui l'entoure. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.